bien que aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbeinu, comme Rabbeinu l'a dit, on peut le voir que dans ses élèves, c'est-à-dire il dit le tzaddik c'est comme un tampon, c'est-à-dire le tampon quand on veut le lire il est à l'envers, c'est que quand on le met sur un papier et qu'on peut lire qu'est-ce qu'il y a sur le tampon. Il dit le tzaddik ne peut pas le lire, mais quand le tzaddik il fait passer son enseignement à un élève, alors là c'est palpable. Alors il Chotsuka Alacha Aleph, c'est page 442 dans le Likutei Halachot. Chelek Gimel, page 442. Achar Yom Kippourim she'az zachu lechotam brit kodesh, prinat tikun habrit, tikun hatfila. Après Yom Kippour, qu'on a eu le sroud d'avoir le chotem brit kodesh. Menachamaim parle ici aussi du tampon de brit kodesh, c'est-à-dire khatima, quand on parle de la khatima du brit kodesh. Prinat tikun habrit, tikun hatfila. C'est-à-dire la réparation de l'alliance, la réparation de la prière. Tout de suite après, on commence à faire la souka. La souka elle dépend de l'alliance. Qui est souka ou prinat anane kavod. Parce que la souka, c'est l'une des raisons pourquoi on fait la souka. C'est pour les anane kavod, c'est-à-dire ces nuées de la shrina qui nous entouraient dans le désert. On avait vu qu'il y avait sept anane kavod. Il y en avait un de chaque côté, dans les 4 points cardinaux. Il y avait un en dessous, et il y avait en dessous les pieds des gens, c'est-à-dire qui faisaient le sol, et il y avait un au-dessus, et il y avait un devant, qui montrait le chemin le jour, et qui éclairait, qui était du feu la nuit, qui éclairait. Donc il y en avait 7. Il y avait dans tous les points cardinaux, 4 en haut, en bas, et devant, il y en avait un supplémentaire. Alors maintenant, lui, le Hanan de Kavod, il avait quelque chose que tout celui qui n'était pas goum dans le brit, tout celui qui avait un problème dans l'alliance, il le rejetait. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas rentrer dans cette surface-là. C'est-à-dire que c'était une surface qui était entourée. Tout le campement du Ham Israël, il était entouré par ces nuées. Donc dès que quelqu'un il avait un problème là-dedans, il était éjecté. C'est-à-dire il se trouvait derrière. Il ne pouvait pas rentrer à l'intérieur de cette surface-là. Si vous pouvez il y a quelqu'un là-bas. C'est là où après, c'est d'ailleurs après, c'est là où Amalek qui venait, Amalek il essayait d'attraper ces gens-là. C'est-à-dire tous ces gens-là que Anna il était polette au tam, c'est-à-dire il les mettait dehors. Alors c'est là où Amalek qui venait commencer à discuter avec eux. Mais regarde, les Juifs ils t'aiment pas, qu'est-ce qu'ils te font, viens chez nous, viens on va faire ci, viens on va faire ça. Ils attrapent les gens. C'est pas. J'ai vu hier qu'il y a dans les djihadistes qui vont se battre en Syrie ou je sais pas où, il y a je sais pas combien de Français, quelques centaines, mais il y a une jeune juive de 18 ans, elle est partie là-bas aussi pour lutter dans le djihad. Non, je veux dire, c'est des gens qui se cherchent. Tous ces gens-là, c'est des gens qui sont en recherche d'identité. Rabbeinu dit ça dans l'Écoutez Moran. Rabbeinu dit que maintenant on va arriver à une période où il va y avoir un tel vide dans le monde que tous les gens ils vont être à la recherche d'une identité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui identifie les gens. Même un métier aujourd'hui, ce n'est pas une identité. Avant on disait le coiffeur, le couturier, le truc, même ça n'existe plus. Les métiers n'existent plus. Ce n'est plus des métiers. Quelqu'un il a un métier, c'est plus une place. Parce que le métier c'est rien aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui a une valeur. Il change une carte électronique ou met un truc, ou il a une machine, et il a pris, ou chacun il a un ordinateur, il se fait ses entêtes de lettres, il se fait ses trucs. Avant il y avait des métiers, le métier c'était quelque chose. Un bonhomme qui avait un métier, c'était une identité, au moins à 50%. Tu disais, voilà, j'ai un ami, il est docteur, mais tu n'as pas besoin aujourd'hui. Tu rentres dans Internet, tu fais ça, et va te sortir là-bas des 50 docteurs qui vont te dire tous la vie sur ça, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont devenues complètement vides, c'est-à-dire qui sont vidées de leur intérêt. Donc les gens, ils sont en recherche d'identité. Alors, qui est-ce qui est en recherche d'identité ? Il est demandeur, donc il est en danger parce qu'il suffit qu'on présente quelque chose de fort et le gars il s'accroche, il n'y a pas de problème. Parce qu'il cherche quelque chose de fort.
Alors quand il y a des idéologies comme ça, qui sont très extrémistes et forts et tout, alors les gens ils voient là-dedans, ils disent ben, si je rentre là-dedans, moi je vais être quelqu'un, pas de rester un numéro de la sécurité sociale. J'ai envie d'être quelqu'un, de faire quelque chose de ma vie. Je vais rentrer dans un extrémisme pour Dieu, truc, etc. C'est très fort, c'est des idéologies qui sont fortes. Alors ça ramasse des gens, et même des juifs ils rentrent là-dedans. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a le Gamabrit, parce qu'il y a eu, avant ça, ces gens-là, ils sont déconnectés de l'alliance, parce que celui qui a l'alliance, il a son identité. L'identité d'un juif, c'est l'alliance. Quand on voit un juif, on dit quoi? Il est circoncis, c'est un juif, il est circoncis. C'est-à-dire, c'est son identité. Alors l'alliance, c'est ça qui lui permet de s'identifier. Parce que l'alliance, elle donne à la personne la sensation d'appartenir à un peuple, d'être branché avec Hachem. C'est l'alliance qui donne ça. Non, dès que la personne a abîmé l'alliance, cette atmosphère-là qui est créée par les Anané Kavod, qui est créée par les nuées d'Hachem, et ces nuées-là, elles sont toujours là. C'est pas que à Sukkot et c'était pas que à leur époque. Ces nuées-là, elles sont toujours là. C'est-à-dire que un juif qui garde l'alliance, il se sent toujours appartenir au peuple d'Israël. Il n'a jamais cette question d'identité. Quand est-ce qu'elle vient, cette question d'identité, que les gens ils ont une sensation très faible dans l'identité, c'est quand l'alliance elle a été abîmée. Quand l'alliance elle a été abîmée, alors les gens ils sont rejetés par la protection divine. Et à ce moment-là, les gens ils sont à la recherche d'identité, de sécurité, etc. Comme voilà, écrit voilà, tous les pauvres, tous les faibles qui sont là-bas, qui sont Veizanev, c'est-à-dire il y a un zanav, de la queue, comme on dit, tous les retardataires, tous les gens qui sont à la queue leu derrière là-bas, qui sont en dernier. Alors là-bas, Amalek qui venait les attraper. Comme on voit, voilà, tu es fatigué, tu es épuisé. Et maintenant, il n'y a pas la crainte d'Hachem, tu t'es fatigué, c'est-à-dire elle t'a épuisé la galoute. Donc ça, c'est le contraire de l'alliance, puisque l'alliance, c'est la femme qui craint Hachem, comme on avait vu, que quand il y a l'alliance, alors la personne a une protection. On a vu dans la Torah 36 que celui qui a l'alliance, celui qui a le mérite, qui est marié avec une femme qui est cachère, qui fait la Torah, alors il a une protection. Ces nuées-là, c'est sa femme, elle le protège. Il est protégé, il vit pas dans un nuage, parce que elle ne va pas tellement le laisser dormir, mais il est entouré d'une nuée de protection. C'est-à-dire, elle le protège. Elle le protège contre les serpents, les scorpions, les trucs, tout ce qu'ils veulent attaquer. La femme, elle protège l'homme. Ça s'appelle Isha Yirat Hashem. Et si maintenant quelqu'un il n'est pas là-dedans, alors c'est Gamabrit, alors il est rejeté par les nuées. Shou Malchut Dikdusha, c'est le pouvoir divin. Shou Prinat Tikkun Atfila, que ça c'est la réparation de la Tfila, Prinat Isha Yirat Hashem Itit Halal. Tout ce côté-là, c'est le même côté, c'est-à-dire le côté féminin, le côté de la femme, le pouvoir, et la prière, c'est la même chose. La prière, c'est la Shrina, la prière, c'est la femme. Hachem Sefatay Tiftar, c'est Rocheté Votechet, c'est la femme. Tout ce côté-là, c'est le même, c'est le côté de l'application. Le côté de l'application dans ce monde. Celui qui n'a pas d'application, il faut qu'il sache que toutes ces idées, elles vont partir. Un jour ou l'autre, elles vont partir. Je me souviens quand j'ai connu Breslev, etc. Alors, ma mère, elle est à Shalom, elle était contente, et elle était contente. Elle m'a dit, enfin, tu as trouvé ton maître, tu as trouvé tout. Alors, elle me disait, mais je serai tranquille le jour où tu seras marié. Elle me dit, que tu as trouvé Breslev, tout ça, c'est bien. Mais si avec ça tu te maries, alors là, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que si tu connectes ça, c'est bon. Tant que tu ne connectes pas, c'est des idées qui n'engagent en rien. La personne dit, voilà, ça vous engage en rien. Vous n'êtes pas engagé. Ouais. Mais ça ne vous engage pas. Maintenant, si vous voulez vous engager, c'est autre chose. Celui qui a décidé de s'engager, ça veut dire que vraiment, il rentre dedans. Alken Souka Shuprinat Hanane Kavod, Yefchar les Zakot, le Souka, Klimalidit Konabrit. Donc, comme la Souka, elle représente c'est un palais, les mains, c'est le palais royal. Celui qui rentre dans la Souka, il rentre dans le palais d'Hachem. Alors, pour ça, il faut de l'alliance.
Celui qui est un opposant au pouvoir, il ne peut pas rentrer dans le palais royal. Alken Souka, Shuprinat Yaakov, Kamova, Kmoshkatov, Yaakov, Nasa, Sukota. C'est pour ça que la Souka, qui est le principe de Yaakov, comme c'est écrit que Yaakov il a voyagé vers Sukkot, Yaakov ou Prinat Ira, Alken Ikartikunat Fila Aliado. Parce que Yaakov, c'est le principe de la crainte, comme on dit que toute la prière, elle est par Yaakov. Maintenant, Béhémet, la crainte à l'état pur, c'est Yitzhak, c'est pas Yaakov. On dit Pachad Yitzhak. Celui qui représente la peur, la rigueur, c'est Yitzhak. Mais Yaakov, il représente en même temps le chesed de Abraham et en même temps la rigueur et la crainte de Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yaakov, si on veut, c'est le principe féminin des Havot. C'est-à-dire que le Yaakov, c'est l'application des Havot. Yaakov, c'est ni à droite ni à gauche. Yaakov, c'est pas un chercheur comme Abraham Avinu ou Yitzhak. C'est pas des chercheurs dans les idées. C'est un homme que lui, il est rentré tout de suite dans l'application. Lui, il avait assez d'éléments dans le monde pour entrer dans les applications. Pour ça, il a été étudié dans la yeshiva de Shem Ve'ever, il a étudié là-bas 14 ans, parce que lui, il est rentré directement dans l'application des midot, pas dans la recherche de la mida elle-même. Abraham, c'était un comme on dit, comme un chercheur qui a fait la découverte de la chose. Lui, il a fait la découverte que tiens, il y a Hachem dans le monde. Et lui, il a fait par le chesed. Yitzhak, il a fait par la gvura, par la rigueur. Mais Yaakov, lui, c'est par l'application. Il a fait l'application du chesed et de la gvura aussi. Mais c'était dans l'application. Donc on parle de la crainte de Yaakov ici, mais c'est la crainte par le fait qu'on vit la chose. Pas la crainte idéologique de l'idée, la crainte dans le vécu de la chose. C'est pour ça que lui, il a eu 12 enfants, que c'est tous des tzadikim. Parce que lui, c'était l'application, c'est-à-dire, quelle est l'application? C'est l'alliance, voilà. L'alliance, tous mes enfants, c'est des tzadikim. Ça veut dire qu'il a gardé l'alliance, c'est tout. Si tu vois un monsieur, que tous ses enfants, c'est des tzadikim, tu peux savoir qu'il a gardé l'alliance. Ah, tu vois qu'il a la tête à l'envers, t'occupes pas. Tu vois qu'il a des enfants, c'est des tzadikim, ça veut dire que le message, il est passé. Ça veut dire qu'il y a une connexion qui s'est faite. כי יעקב ובחינת יראה, על כן עיקר תיקון התפילה על ידו, כמו שכתוב ביעקב, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. Comme c'est écrit, comme il est redoutable cet endroit-là, ça ne peut être que la maison d'Hachem. C'est ce qu'il a dit à Yaakov quand il est arrivé à Beth-El. Il a dit, mais attends, ici c'est l'endroit du Beth Amikdash. Il a senti la crainte d'Hachem. Donc tout le inyan de Baït, c'est-à-dire du vécu de la chose, du principe de la maison d'Hachem, c'est Yaakov qui l'a amené. Comme c'est écrit Beti Bet Fila Ikarel Kol Ha'amim, que ma maison c'est une maison de prière pour toutes les nations, ça c'est Yaakov qui a amené ce principe-là. On peut faire une maison de prière. C'est un début du Bet Amikdash. C'est pas le Bet Amikdash, mais c'est un début. C'est le début. C'est la même chose qui va servir après de Bet Amikdash. D'abord, ça va commencer par l'endroit de la prière, par le fait du ressenti de la crainte d'Hachem à cet endroit-là. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il est arrivé dans un endroit où il a ressenti la crainte d'Hachem. Et là, il s'est dit, donc maintenant, c'est la maison d'Hachem ici, c'est l'endroit de la prière. Et après cet endroit-là, il va donner après, plus tard, il donnera le Bet Amikdash, le même endroit. C'est juste un développement de ça. Mais le principal, c'est les débuts. C'est les pionniers qui ont trouvé ces endroits-là. Ça, c'est des pionniers de l'humanité. C'est des gens qui ont senti la présence dans l'endroit. Ils sont arrivés dans cet endroit, ils ont dit c'est ici l'endroit. C'est ici, l'endroit de prière, c'est ici. Maintenant, eux, ils l'ont interprété comme un endroit de prière. Après, c'est devenu une usine de production de prière. C'est devenu carrément tout un système avec les Kohanim, les Korbanot, les trucs. Tout, c'est devenu une usine, une entreprise d'alliance avec Hachem. Il est devenu la maison d'Hachem, les maaseh, comme la synagogue. Et ça, c'est pour chacun aussi, c'est pareil. Un homme, il commence par se rendre compte qu'il y a la présence d'Hachem quelque part dans sa vie. Sur ça, il commence à prier. Et quand il prie, après, il arrive au Beth Amikdash, c'est-à-dire il arrive à construire sur ça. Mais le point de départ, le point de contact, c'est qu'il y a une conscience de l'existence d'Hachem. Alors, des fois, ça se fait par le côté positif, et des fois, ça se fait par des choses qui choquent un peu. Mais chacun, le quart, c'est qu'il prend conscience qu'il y a Hachem dans le monde. Quand il prend cette conscience-là, il va l'amener à la prière.
Cette prise de conscience, c'est le début de Tikkun Abrit. C'est ça l'alliance. L'alliance, ça veut dire déjà que tu sais qu'il est là, qu'il existe. Que le monde, c'est pas, on ne fait pas ce qu'on veut dans ce monde. On ne fait pas ce qu'on veut. Le monde, il existe par une volonté d'Hachem. Hachem, il a donné à l'homme l'ordre de vivre dans ce monde. C'est pas, il n'y a pas d'effet naturel, de Bing Bang ou de trucs, il n'y a rien du tout. J'ai vu un article où il parlait qu'ils ont découvert un truc, pas quoi, un fossile ou un truc qui a 2 millions d'années. Ils n'ont pas de problème, ça ne leur coûte rien les zéros. Mais qu'est-ce que c'est 2 millions d'années? Le monde, il a 5775 ans, c'est tout. Avant cette date, il n'y a rien qui a existé, ça n'existait pas le monde. Donc tu sais que 2 millions d'années. Avec quoi tu sais qu'il y a 2 millions? Mais ça ne lui coûte rien, lui. Il peut rajouter des zéros, il peut dire 20 millions, ça ne veut rien dire du tout. C'est n'importe quoi. Le monde, il existe par la volonté, les narines et la bouche. Ça fait 7. Donc ces 7 choses-là, ce sont 7 accès du Ruach HaKodesh dans le cerveau de la personne. C'est-à-dire, si la personne elle respecte l'alliance dans ces 7 accès, alors elle est branchée sur le Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'elle est branchée Tikkun Abrit et Ruach HaKodesh. דהיינו, העיניו ואוזניו ופיו וחותמו שקדושת כל אלו הדברים תלוי בקדושת הברית כידוע. Donc la sainteté de ces accès-là, ça dépend de l'alliance. C'est-à-dire c'est l'alliance qui va faire fonctionner ces sens-là, ces outils comme il faut. Al-ken souka she'en ba shiva tfachim, al shiva tfachim psula. C'est pour ça que dans la souka aussi, dans les mesures de la souka, on aura besoin qu'elle fasse minimum 70 cm. La souka, il faut qu'elle fasse carré au moins 70 cm. C'est pas beaucoup, hein? C'est 70 cm. C'est pas très grand. On peut rentrer la tête dedans et faire les brachot, etc. On peut faire une petite souka comme ça, 70 cm. C'est des gens, ils ont un balcon, un tout petit balcon. Ils peuvent faire une petite souka, même 1 mètre sur 1 mètre, ou 2 mètres sur 2 mètres. Moi, j'ai vu ici déjà, pas à 70 cm, mais quelqu'un, elle faisait peut-être 2 mètres, je ne sais pas. C'est-à-dire quand on mangeait, on rentrait comme ça la tête dedans, et on faisait la bracha, on mangeait comme ça, après on ressortait. Il y a pas plus... Alors, il faut un minimum de 7. C'est-à-dire qu'il y a une yam de 7 là dans la souka. כי צריכה להיות גדולה לפחות 7 טפחים כנגד 7 הנרות הנ"ל, שצריך לקדשם על ידם נעשה הסוכה. Donc maintenant, quand on sanctifie ces 7 orifices du visage, c'est ça qui fabrique la souka. Les maasés, chacun vit dans une souka différente. C'est-à-dire chacun, selon comment il sanctifie ses accès, c'est ça son cerveau. C'est-à-dire après, quand le gars il pense ou il imagine des choses, etc., ça vient tout de ça, du réglage. C'est comme si tu prends des trucs pour écouter comment on appelle ça dans la musique, hein? Synthétiseur. Pas synthétiseur, les trucs qui règlent les basses, les trucs, médiateur. Hein? Médiateur. Non, tu sais comment tu choisis les aigus, les basses et tout. Hein? Voilà, l'équaliseur, exactement, c'est ça. C'est comme l'équaliseur. C'est-à-dire maintenant, il te dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux écouter quoi? Alors tu dis musique classique. Alors là-bas, il enlève un peu des basses, il met ça. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu veux entendre? De la voix? C'est de la voix que tu veux? Alors enlève. Il te règle, tu choisis toi le type de musique et lui, il te règle l'équaliseur. Ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire l'équaliseur, c'est ces 7 accès. Comme tu les règles, c'est ça que tu vas voir, tu vas entendre, tu vas comprendre, comme ils sont réglés, c'est tout. C'est ça qui rentre dans ton cerveau, c'est pas la peine de te casser la tête. C'est-à-dire, il rentre pas des trucs extraordinaires. Ça peut être extraordinaire si tu les règles bien. S'ils sont bien réglés, alors il n'y a pas de problème. Tu vas entendre, tu vas voir, des choses extraordinaires. Mais si maintenant, ces trucs-là, ils sont déréglés, il ne faut pas t'attendre à avoir à la sortie quelque chose qui va qui va ressembler à quelque chose de sérieux. Parce que si ces orifices-là, ils sont déréglés, ça y est, c'est terminé. Mais le bonhomme, il est déréglé, c'est tout.
Et il te dira, mais non, qu'est-ce que tu penses, ces trucs, il faut ça, il faut... Il va te faire des théories dans la politique, dans le travail, dans les valeurs familiales, dans l'éducation, dans l'argent, dans tout. Tu vas voir, il va te dire des trucs incroyables. Mais non, ces trucs, ces gens-là, ils sont comme ça, cela. D'où ça vient tout ça? Ça vient rien que de ça, c'est tout. C'est rien parce qu'ils sont déréglés, ces accès. Donc quand ça rentre avec un équaliseur déjà, qui est déjà choisi, tu comprends? Le gars, il a réglé sur déjà... Alors, il entend que ça. Il ne peut pas entendre autre chose. Il n'y a rien qui rentre dans son cerveau qui est vrai, le maasé. De là, vous voyez quel chassadim Hachem il fait avec nous, qu'on arrive à tenir debout et à faire ce qu'on a à faire. Que Hachem, il nous amène de la lumière qui ne tient pas compte de ça. Regardez que c'est la grandeur d'Hachem, la grandeur des tzadikim, qui sont capables de t'envoyer de la Torah, qui va passer par la déformation de tes accès et qui va quand même arriver à te donner un message qui est vrai. Malgré la déformation des outils que tu utilises. C'est-à-dire, malgré que tu as des fausses notes et tu vas arriver à jouer une vraie musique avec des fausses notes. Regarde la grandeur des tzadikim. C'est tout ça le coeur des tzadikim. Quand il a parlé de Baït et tout, c'est ça le coeur des tzadikim. C'est qu'ils arrivent à rentrer dans l'individu, c'est-à-dire malgré tout ce qu'il a abîmé, malgré que ses sens ils sont complètement à côté. Tu vois, tu lis une lettre de quelqu'un qui écrit à ses enfants, il y a 3 siècles ou 4 siècles, tu vas voir que les valeurs qu'ils avaient les gens, tu vois que c'est un autre monde. C'est pas le monde d'aujourd'hui, c'est un autre monde. Ils vivaient dans un autre monde. Maintenant, remonte encore plus en arrière, va à l'époque de Moshe Rabbeinu. Tu vas voir que c'était d'autres gens. Ils voyaient tout différemment. Ils comprenaient différemment, ils entendaient différemment, ils sentaient différemment. Tout, c'est autre chose. Même dans le manger, vous voyez, le manger, il y a des fois, j'ai réalisé ça à Rosh Hashanah, je me suis rendu compte de ça. C'est que tu vas voir que y a une façon de faire à manger que ta grand-mère, par exemple, elle peut faire, que jamais ta vie tu pourras faire ça. Voilà, elle te donne tout. Tu te mets à côté d'elle, tu fais tout, la même chose qu'elle. Les mêmes ingrédients, la même préparation, la même cuisson, tu vas goûter. Tu vas goûter toi le manger que tu as fait, et le manger qu'elle a fait, tu vas voir que ça n'a rien à voir. Parce que cette façon de faire à manger, ça n'existe plus. Tu prends du manger que les gens ils faisaient il y a 40 ans ou 50 ans, c'est des goûts que tu ne peux plus jamais retrouver. Parce que c'est le goût des gens, ce n'est pas le goût du manger. Comme on l'avait vu la semaine dernière, avant Sukkot, je ne sais pas dans quel texte j'ai lu ça, mais Rabbeinu aussi rapporte ça. Il dit, ce qui compte, c'est celui qui mange. C'est-à-dire que maintenant, quand tu manges, tu vas goûter quelque chose. Mais ça passe par rapport au réglage de tes papilles gustatives. C'est ça qui est... Mais il y a des plats, des mets qui ont été faits par des gens, que ces goûts-là, ils n'existent plus aujourd'hui, c'est fini. Même si les ingrédients ils sont là, mais tu peux plus sortir un goût comme ça. C'est impossible, parce que l'individu qui fait à manger, il n'a pas un niveau spirituel où il peut faire descendre ça. Il peut plus. C'est quelque chose que Alors c'est pour ça que si tu veux, les gens ils achètent le manger dehors au catering au truc. Mais avant, à l'époque de ma grand-mère, tu vas acheter du manger dehors. Mais c'est comme si tu lui dis tu vas aller chercher dans les poubelles. C'est la même chose. Tu lui dis, je vais acheter un sandwich dehors, elle va te dire, mais non, mon fils, pourquoi tu vas faire... Elle a de la peine. C'est comme si lui dit, j'ai pas de quoi manger, je vais aller chercher dans la poubelle, voir s'il y a des restes. C'est exactement la même chose. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens, tu leur dis, je veux manger dehors, c'est comme si... alors que tu vois des intoxications dans les trucs, là, qui font des steaks, je sais pas quoi. Le bonhomme, il sait même pas matériellement ce qu'il mange. Oui, le nian que n'évade le chamir et tout. Ouais, d'accord, après le Beth Amikdash, il y a une descente. Mais même maintenant, là, même maintenant. Je ne sais plus comment c'est écrit, il n'y a pas un jour. Un yom shekilato lo miruba mi chavero. C'est-à-dire chaque jour ça descend plus. Ouais. Ça veut dire que nous on peut plus. On
descend tout le temps. Parce que j'ai goûté quelque chose à Rosh Hashanah. Quelqu'un il m'a dit, il me reste du manger, tout ça. Il m'a dit, si tu voilà, je dois partir, regarde. Alors j'ai goûté, j'ai pris ce manger qu'il a amené, je l'ai mangé. Quand j'ai goûté, j'ai dit, ça c'est pas de quelqu'un de notre âge qui a fait ce manger-là. Parce que ce goût-là, il peut pas le sortir. C'est pas, et j'ai vu, c'est quelqu'un de la génération d'avant qui a préparé. C'est des goûts que tu peux pas sortir. Parce que la personne qui fait ça, elle a d'autres sensations, elle est dans un autre monde. Donc quand elle fait à manger, c'est d'autres goûts complètement d'autres goûts. Ça n'a rien à voir. Ça, je vous donne un exemple comme ça que Menachem j'ai vu maintenant. Mais c'est dans tout comme ça. Tout, prenez tout, c'est comme ça. Les vêtements, la musique, tout c'est comme ça. Il y a pas de. Tu vas voir quelqu'un, il écoute de la musique aujourd'hui, quelqu'un qui a 60 ans et tout, il ne peut pas écouter de la musique d'aujourd'hui. Tu dis, c'est pas de la musique, Bichlal. C'est pas de la musique. Ça n'a rien à voir avec la musique. Et pourtant, c'est la musique d'aujourd'hui. Des gens qui sont aujourd'hui, c'est leur niveau à eux. Mais tout ça, ça dépend des réglages des 7 accès. C'est ça qui fait le rapport, si tu veux, avec le monde. Chacun, selon comment les accès ils sont plus ou moins déréglés, alors ça donne après des sensations déréglées. Alors quelqu'un qui n'est pas assez déréglé pour pouvoir sentir ces choses-là, alors il ne les sent pas, parce qu'il n'est pas assez déréglé pour ça. Et l'autre qui le voit, il croit que c'est l'autre qui est déréglé. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu sur la moisson de la folie. Il dit que si maintenant je mange pas de la moisson de la folie et que tout le monde en mange, alors ils vont dire que c'est moi qui est fou parce que moi je suis normal. Donc il faut que je mange avec eux, mais il faut que je me rappelle que moi que je suis fou, c'est tout. C'est la seule chose que je peux faire. Alors maintenant ceux qui sont maintenant, ils te disent ouais mais t'as rien compris, mais c'est toi qui as rien compris. Non c'est toi qui comprends rien. Et tu peux continuer comme ça des heures. Dans comme on dit, c'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds parce que lui il parle avec une autre équaliseur. Il est dans un autre monde. Et toi, tu parles avec d'autres réglages. Donc, il n'y a pas de communication. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à lui présenter la chose, lui faire goûter comme tu voudrais lui faire goûter. Voilà. La grandeur du tzaddik, c'est que lui, il descend dans ton équaliseur à toi et il te fait entendre ce que lui, il veut te faire entendre. Mais il te le fait passer parce que ce que toi, tu entends. C'est-à-dire, il respecte voilà. Il respecte ton réglage. Et celui qui te demande de changer ton réglage pour le comprendre, dis-lui qu'il aille sur la touche. Tu le mets sur la touche tout de suite. Parce qu'il ne peut pas t'aider. Tu comprends? Celui qui te dit, bon, parle une autre langue et je pourrais parler avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je parle une autre langue? Voilà, c'est ça ma langue. Et pas... Si toi, tu as une chokhma, alors toi, tu dois pouvoir me parler comme je suis. Et si tu n'es pas capable de me parler comme je suis, alors, laisse tomber. Change de métier. Un enseignant, c'est ça. S'il n'est pas capable de se mettre au diapason des gens qui l'écoutent, ce n'est pas un enseignant. L'enseignant qui vient, il va te réciter ce qu'il y a dans le livre. Mais c'est pour ce qu'il récite d'abord, ça passe par lui. Donc c'est obligé déjà qu'il a passé dans sa moulinette à lui. Maintenant, c'est pour qui parle? À qui il s'adresse? Qui c'est son public? Le chidouche que Yaakov Avinu a commencé à faire. Et tout ça par une méthode, pas des trucs feeling, une méthode. Une méthode pour arriver à se connecter à Hachem. Par une méthode, la technique. C'est quelque chose de très, très puissant. Non, et ça, c'est la méthode de l'anti-méthode. Non, et ça, c'est la méthode de... Et ça, il a utilisé le fait que Yitzhak, il n'avait pas une méthode. Tu comprends? Dans Amalek par rapport à Israël, c'est quoi? Amalek, c'est le yichoud de Ishmaël et de ça. Amalek, c'est le yichoud du déséquilibre de Abraham et de Yitzhak. Il aussi a sa méthode. Mais c'est une méthode qui vient... il n'y a pas une méthode. Quelle méthode? Il n'a aucune méthode. Mais de lui-même, il n'a rien. Il n'y a aucune méthode. Sa méthode, c'est le vide. C'est parce que Yitzhak, il n'avait pas de méthode qu'il est sorti Esav. C'est parce qu'Abraham, il n'avait pas de méthode qu'il est sorti Ishmaël. Si Abraham, il avait eu un tant soit peu de Yitzhak en lui, jamais il y aurait eu le déséquilibre du côté droit. Mais comme il est parti, c'était un freelance, il est parti très très loin dans les chassadim. Donc il a fait naître Ishmaël.
Et tu vois bien que Ishmaël, c'était de lui, puisqu'il l'aimait, Ishmaël, Abraham Avinu. Il dit, c'est mon fils, je l'aime. Maintenant, lui, Ishmaël, c'est le produit des déséquilibres de Abraham. Maintenant, tu prends le déséquilibre d'Abraham et d'Israël et tu fais un yichud, c'est dans Amalek. C'est ça, Amalek. Mais c'est toujours en petite structure, parce que dès que la vérité, elle peut être structurée, c'est fini. Le mensonge, il ne peut plus parler. Tout le problème, c'est que la vérité, elle n'est pas structurée aujourd'hui. Tout notre problème, c'est ça. Si tu arrives à structurer la vérité, il y a le Beth Amikdash, il y a le truc, c'est terminé. C'est la Géoula, il y a plus de... Aujourd'hui, tu n'arrives pas à la structurer. Regarde, tu veux transmettre à tes enfants. Si elle est structurée, ta vérité, aucun problème. Il n'y a aucun individu qui peut résister à de la vérité structurée. C'est pour ça que Rabbeinu l'instille sur la tfila, parce que la tfila, c'est la vérité structurée. C'est ça la tfila. Alors les gens, ça les met à l'envers. Mais comment la tfila, c'est un truc d'inspiration mais non, c'est pas de l'inspiration. Même cette inspiration, elle est calculée. Tout est calculé. C'est une méthode. Même l'inspiration, c'est une méthode. Tout est dedans. C'est plus je vais aller quand je sens. Il n'y a pas de quand je sens. Tu fais de bridou tous les jours. Il n'y a pas quand tu sens. Et si tu sens pas, tu fais quand même. Après, tu vas sentir. Mais c'est une méthode. Et ça, c'est assez révolutionnaire. C'est pour ça que Mashiach, il va utiliser la tfila. Que tout le corps de Mashiach, c'est la tfila. Parce que les gens, ils ont présenté la tfila comme étant Comment c'est vu la prière par le monde? C'est vu par la méthode du faible, du pauvre type. Le kotel. Les gens, ils appellent le mur des lamentations. Le type, il vient se lamenter parce qu'il a un problème, etc. C'est comme ça que c'est présenté la prière. C'est présenté comme un pauvre type. Il n'a pas réussi à faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Il sait faire que ça. Il prie, c'est tout. Mais c'est vu tout de suite comme un pauvre type. Alors que c'est ça la structure, la méthode. La méthode, c'est celle-là. Il a dit le Chazon Ish, il a dit la plus grande ishtadlout qui existe, c'est la prière. Il n'y a pas plus grande ishtadlout que la prière. Mais avant que ça te rentre ça, un petit peu, une goutte, il faut des années que tu travailles avant que te rentre une goutte de ça dans le sang. Que tu le vives mamache. Que tu saches que la prière, c'est ça la méthode pour agir. Quand tu veux agir, ça veut dire prier. C'est ça agir. Maintenant, quand tu vas dire à quelqu'un, prier, c'est agir, il va dire alors donc tu vas t'asseoir et tu trucs, et tu fais des prières, des psaumes toute la journée, et qu'est-ce que tu fais? Et moi je suis là, je fabrique des trucs, moi je suis là, je produis, moi, je suis dans l'usine, je fabrique des chaussures, je fabrique des trucs, toi tu es là avec tes prières, qu'est-ce que tu fais? Parce que les sens, ils sont déréglés. Complètement déréglés. Si les sens ils étaient à leur place, les gens ils verraient que c'est la prière qui est la méthode d'action la plus grande. Et Yaakov, il a fait ça, il a descendu ça dans le monde. Cette notion-là, il a descendu, mais seulement c'était encore, dans le monde, c'est encore quelque chose qui était embryonnaire. Parce qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash, Yaakov. Tu crois? Et même quand on a construit le Beth Amikdash, c'était trop en avance, c'est pour ça qu'il a été détruit. Parce que c'était encore un Beth Amikdash avec un peu de Olam Hazé dedans, un petit peu d'action dedans. Pourquoi ils ont été détruits, les Beth Amikdash? Parce qu'il y avait de l'action dedans. Il y avait un peu de croyance dans la matière encore, dans la force de faire, etc. Mais là, le troisième, c'est Hachem qui va le faire. On ne va rien faire du tout. Alors les gens disent, alors tu fais rien. Mais non, je vais faire. Je vais prier et il va descendre le Beth Amikdash. Mais alors tu n'as rien fait, mais c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que tu veux dire que j'ai rien fait? Je vais remettre la méthode, je vais remettre les éléments à leur place. Le élément à leur place, ça veut dire que moi je suis un homme, une créature d'Hachem, et quand j'ai besoin de quelque chose, je m'adresse à mon créateur, c'est tout. C'est ça la méthode de vie. C'est quoi faire? Ça veut dire faire, j'ai rien à faire moi. Tu travailles dans une usine, il te manque maintenant des cartons d'emballage. Tu vas aller les acheter à l'épicerie. Tu vas aller acheter des cartons, mais c'est pas toi, tu t'occupes pas des... Toi, on t'a dit, dès qu'il y a 6 bouteilles qui sortent, tu les mets dans un carton et tu le poses là-bas, c'est tout. Mais tu vas pas aller acheter toi-même les cartons. Si quelqu'un il va acheter lui-même les cartons, d'abord il va pas trouver ce qu'il faut, et en plus on va lui compter une absence, pourquoi tu es sorti, etc. Qu'est-ce qui t'a demandé de faire ça, Bechlal? Bien sûr, quand on entend ça, ça nous fait rigoler, mais c'est comme ça qu'on vit, nous. Nous, en tant que créatures, on a perdu l'habitude que quand on a besoin, il y a un patron qui nous a mis ici.
C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui nous a créés, il a une méthode, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut nous amener, tout il sait. C'est lui qui nous a créés, c'est pas nous. On n'a pas décidé de vivre ici et de vivre notre vie comme on la vit. C'est lui qui a minuté notre vie, qui a fait notre vie, etc. Donc quand j'ai quelque chose, je dois m'adresser à lui. Ça c'est la norme. Mais aujourd'hui, le monde il est tellement fou qu'il n'y a personne qui vit comme ça, les maasés. Les gens, ils ont besoin d'aller faire des choses, d'aller acheter des trucs, alors que normalement, celui qui a besoin de quelque chose, il s'adresse à Hachem. Et Hachem, il lui donne, c'est tout. Il y a pas, c'est pas... Il dit... il raconte sur Rav Yitzhak Breiter. Rav Yitzhak Breiter, Shalom, c'est un qui a fait tout le mouvement des chassidim de Breslev en Pologne. Il a rapproché beaucoup de gens, des milliers de gens. Il y a eu des milliers de Breslevers, des Polonais qui sont morts dans les camps. Il a rapproché des milliers. Dès qu'il parlait avec quelqu'un, il le rapprochait. Ça prenait quelques minutes. N'importe qui avec qui il parlait, il rapprochait par centaines et par milliers, il la rapprochait. Lui, il est mort à Treblinka. Alors, une fois, il devait aller à Ouman pour Rosh Hashanah. Et il n'avait pas l'argent pour aller à Ouman. Il n'avait pas. Mais il s'est préparé comme si tout était réglé. Alors, il a préparé ses habits Yom Tov, il a fait sa valise, tout ça. Il a pris un peu de manger de la maison, tout ça. Il a dit au revoir à sa femme, ses enfants. Et il est parti à la gare pour prendre le train. Il n'avait rien. Il arrive à la gare, il voit un billet en dessous, un truc, il y avait un billet. Il prend ce billet, c'était ce qu'il fallait pour acheter le billet de train. Il a été là, puis ce train est parti. Alors, même sur lui, Rav Avraham ben Rav Nachman, il disait pas des choses stam sur quelqu'un. Il a dit sur Rav Yitzhak Breiter, il se promène dans la Emouna comme quelqu'un qui se promène dans un jardin. C'est-à-dire qu'il vit dans la Emouna totale. C'est-à-dire c'est un homme, il vit pas du tout avec il vit dans la Emouna. C'est ce qu'il a fait Yaakov, il a structuré la Emouna. Il en a fait une méthode, que la prière, tu peux faire des choses avec. Et c'est rien que ça qu'il va faire Mashiach, il ne va rien faire d'autre. Mashiach, il va apprendre aux gens à prier, c'est tout. Il va leur montrer que s'ils prient, ils peuvent tout obtenir avec la prière. C'est tout. Quelqu'un va lui dire, ouais, mais il va dire, j'ai manqué de ça, mais pourquoi tu n'as pas prié? Rabbi Nathan, il te dit, quand il te manque quelque chose, c'est où tu n'as pas prié du tout, tu n'as pas prié assez. Mais c'est tout, il n'y a pas d'autre méthode pour obtenir quelque chose. Sache que toutes les autres méthodes, c'est des méthodes qui sont des farfelues, ce n'est pas des vraies méthodes. La vraie méthode, c'est de demander à Hachem. Il n'y a pas d'autre méthode. Ça, c'est la vraie méthode. Donc c'est pour ça qu'on a ces chiours de 7 là, parce que c'est ces accès-là qui vont nous permettre d'avoir la vision droite des choses. Si quelqu'un il fait attention à la shonara, de ne pas être mekabel, de ne pas dire, fait attention à ses yeux, à son nez, à tout ça qu'il les garde, qu'il soit propre, alors il va avoir une vision claire des choses. Et si ces trucs qui sont déréglés, alors sa vie elle est déréglée, c'est tout. Mais c'est pas grave. Si lui il sait qu'il est déréglé, il n'y a pas de problème. Il va les demander à quelqu'un qui n'est pas déréglé, c'est tout. C'est comme quelqu'un qui voit pas les couleurs là, un daltonien. Alors quand il voit, il demande à quelqu'un c'est quelle couleur ça. Le truc, il lui dit c'est bleu ou c'est vert. Lui il voit pas, c'est tout. Pas grave. Il demande à quelqu'un d'autre, c'est tout. Mais si quelqu'un, le problème c'est que les gens ils sont déréglés, mais ils croient que c'est ça c'est ça le vrai réglage. C'est ça, c'est tout le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire celui qui croit qu'il a trouvé le réglage, c'est là où il est dans la stara chez Betoch Astara Mamash. C'est-à-dire ça s'appelle qu'il est à fond dedans, la stara chez Betoch Astara. והעיקר שהכל פנים תהיה סוכה גדולה 7 טפחים כנגד 7 נרות כדי שיכניס כולם לתוך הסוכה, לתוך גבול הקדושה ולא יצאו חס ושלום לחוץ. Donc il fait rentrer les maasés, toutes ces notions-là, toutes ces 7 sens, on les rentre dans la soukha, et c'est comme si on fait un peu c'est comme si on fait un petit peu un reset, c'est-à-dire on fait reset de tous les sens dans la soukha, c'est-à-dire on rentre là-bas, comme ça fait 7 par 7, alors d'ailleurs reset, ça veut dire refaire les 7, c'est-à-dire on refait les 7, c'est-à-dire on remet à zéro les 7, c'est-à-dire on les purifie dans la soukha. voilà, 7-up. ותפח לו על פניו שצריך לקדש הטפחים אלו על ידי קדושת הברית, וזה סוכה של 7 טפחים, עין בדברי רבנו המתחיל סוד כוונת המילה, כי העיקר תלוי בראשי האיברים החושים האלו וכל שאר האיברים נגרעים אחריהם. Il dit parce que l'icard ça dépend de
Ces sens-là, ce sont le Ikar de tous les sens. Après, tous les autres sens, ils dépendent de cela. C'est-à-dire, une fois que ces 7 choses-là elles sont en place, comme elles sont, c'est eux qui vont tirer le reste. C'est-à-dire, comme on met en place ces 7, alors c'est ça qui va tirer le reste. Alors, Bezat Hashem, on continuera demain.